Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Voilà, c'est à force de parler de nourriture comme ça, moi ça me met dans tous mes états et je finis par débrancher les fils. Hein. Voilà. Donc moi, comme j'aime bien manger, bien boire et tout, quand on me parle de ça, voilà, ça me met en état de transe, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission qui sera un peu plus courte que d'habitude puisque je fermerai à 13h55, voilà, exceptionnellement. Hein, j'espère que ça ne vous affectera pas trop, hein, que vous ne serez pas trop triste, parce qu'on se retrouvera lundi de toute façon. Hein, donc ce n'est, pour celles et ceux auxquels je ne répondrai pas, ce n'est que partie remise. Bon, pour l'instant, allez, on va y aller. Quittons les débats, quittons tout, et je commence par la question de Jacques. Bonjour Jacques, vos finances vont-elles s'améliorer ? Allez. Voyons pour vos finances. Alors, il faut un peu de patience, hein, il faut se le dire. Pour moi, effectivement, il y a l'idée d'une amélioration, hein, mais pour l'instant, il faut y aller cool au niveau de vos finances. Il ne faut pas commencer à vous dire « Oh Christophe m'a dit que ça s'arrangerait, je vais faire comme j'ai envie ». Non, non. Je pense que pour l'instant, il faut gérer votre budget en bon père de famille. Vous voyez, hein, donc pas une dépense plus que l'autre, mais en tout cas, je pense que la situation s'améliorera. Et pourquoi je vous dis pour l'instant, il faut gérer en bon père de famille, parce que je pense que cette amélioration ne va pas intervenir tout de suite. Donc il faut être précautionneux, parce que j'ai l'impression, alors je ne sais pas si vous avez des dettes, mais c'est comme s'il y avait une petite pression extérieure, que pas méchante, mais voilà, il faut faire gaffe, c'est tout. Mais en tout cas, par la suite, donc dites-vous, il vous faut encore quelques mois, hein, pour retrouver une meilleure énergie. Je dirais après l'été, après à partir de l'été, hein, après l'été, mais à partir de la fin de l'été, voilà, c'est mieux dit. Eh bien, je pense que petit à petit, plus vous avancerez dans l'année prochaine, et mieux ça ira. Voilà. Sylvie, bonjour. Vous avez rencontré virtuellement un homme que vous connaissez depuis... Ah oui, donc vous ne l'avez pas rencontré virtuellement si vous le connaissez depuis la petite enfance. Vous l'avez retrouvé par l'intermédiaire de ces magnifiques outils modernes. Vous vous envoyez des messages tous les jours, toute la journée, vous appelez au téléphone et vous vous voyez en webcam. Il est en couple pour le moment, mais n'a apparemment plus de sentiments pour elle. Il s'appelle Jean-Pierre. Est-ce que je vois un rapprochement ? Allez, voyons avec Jean-Pierre. Écoutez, pour moi, ayez-le en amant, mais pas en petit copain. Enfin, quand je dis ça, c'est que
Pour moi, c'est pas forcément l'idée que vous soyez ensemble. Et franchement, je pense que c'est 100 fois mieux. Parce que, pourquoi je vous dis ça, hein? Je vous dis pas ça. Je vous dis ça parce que je pense que il est extrêmement sympathique. Je pense qu'on peut passer des très bons moments avec lui. Je pense qu'il est marrant. Je pense qu'il y a vraiment, voilà, quelque chose de sympa. Et en même temps, un petit côté sérieux. Mais je pense qu'il est marrant. Enfin, je pense qu'il a de l'humour. Voilà. Bon, après, il faut qu'il vous convienne cet humour. Mais a priori, oui. Ouais, c'est mieux comme ça. Ensuite, c'est aussi une sorte de personnage. C'est un personnage avec beaucoup de magnétisme. C'est pas une question de beauté. Hein. Je pense que y a un charisme derrière. C'est clair. Après, il est ingérable. Voilà. Donc, après, ça peut être votre choix. Hein. Moi, je vous le dis, moi, j'aurais une difficulté à gérer une femme ingérable. Hein. Mais après, c'est pas parce que je suis comme ça que tout le monde doit l'être, bien évidemment. Hein. Mais pour moi, voilà, allez-y cool. Ne soyez pas. Vous savez, l'amour ne doit pas être passion. Parce que la passion, c'est juste un travail de notre imaginaire et la passion reste et demeure toujours décevante. Hein. Donc, soyez plus, voilà, vous avez envie de le voir, vous voyez, il vous plaît, vous avez envie de passer du temps avec, pourquoi pas. Mais gardez vraiment votre quant à vous. C'est très important. Et c'est surtout que je trouve qu'il est pas facile à gérer. Voilà. Alors si c'est pour se remettre dans un environnement un peu pénible, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis amant, oui, mari, non. Ça ferait un beau slogan, ça. Tiens, non, vous croyez pas? Amant, oui, mari, non. Ça, c'est un bon slogan de féministe. Voilà. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas des féministes parce que je vais me faire renvoyer dans mes 16 mètres là en 3 coups de cuillère à peau. Hein. Zakia, bonjour. Est-ce que vous avez retrouvé un emploi stable cette année? Mais oui, vous allez trouver quelque chose. Je m'inquiète. Ah, mais alors, absolument pas pour vous. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, c'est super, vous vous inquiétez pas pour moi, et vous rajouteriez, oui, mais enfin, ça fait quand même pas une année, mais ça fait quand même un bon bout de temps, moins d'un an, c'est un peu la prise de tête, c'est un peu galère, c'est un peu difficile, c'est un peu délicat, enfin voilà, vous avez plein de trucs qui tournent dans votre tête, faut passer à autre chose. Moi je pense qu'il y a un travail qui va arriver de manière spontanée, alors ça n'empêche pas les démarches, mais voyant votre énergie, je pense que voilà, vous savez prendre le taureau par les cornes quand il le faut. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Je me demande si ça ne va pas être dans une approche différente de ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Je ne parle pas forcément d'un recyclage, je parle d'une sorte de transformation du travail, de nouvelle installation, mais en tout cas, ça va redémarrer. Voilà. Alors,
c'est pas toujours évident hein, le temps avec les cartes. Il y a quand même des nouvelles qui vont arriver pour moi rapidement, mais je viserai quand même plutôt le deuxième semestre, comme ça, à vue de nez. Mais l'essentiel, c'est que vous retrouviez du travail. Et c'est ce que vous allez faire. Et je pense que c'est une étape. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les 18 mois qui arrivent vont être très très importants au niveau du travail et qu'il va se passer plusieurs étapes dans cette période-là. Voilà. Hein. Donc, sourire, surtout que quand vous le voulez, vous avez un charmant sourire. Hein, je dû déjà vous le dire. Deuxièmement, déstresser, parce que en termes de stress, vous êtes quand même pas mal. Hein, arrêtez de vous ronger à l'intérieur. Voilà. Détendez-vous, la vie est belle, légèreté, vous reprenez les fondamentaux et vous avancez. Voilà, vous avez suffisamment d'énergie, de charme, de choses pour pouvoir vous installer. Allez, Zakia, yallah. Hein, persévérance, motivation, on fonce. Virginie, bonjour. Vous voudriez savoir si Boudjema est sincère avec vous, vous aime-t-il vraiment ou pas? Que vois-je au niveau sentimental avec lui? C'est-à-dire que, vous savez, pour moi, une relation doit se baser sur de la complicité, sur de l'échange, sur la communication dans son ensemble. Et moi, je ne le trouve pas tellement dans la communication. J'ai l'impression que vous courez après. Vous voyez? Et que lui, il n'est pas tellement dans la disponibilité à votre égard. Voilà. Donc après, quels sont ses sentiments? Est-ce qu'il y a de la sincérité? Je ne peux pas vous dire non, qu'il n'y a pas du tout de marque d'insincérité, si vous voulez. Mais je ne peux pas vous dire non plus qu'il y a quelque chose d'extrêmement solaire. Non, 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 je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. On a l'impression qu'il est là sans être là. Voilà, il n'est pas... Voilà, je ne le trouve pas avenant. Moi, je trouve que... Voilà, on doit être avenant. Dans une relation de couple, on doit être avenant. Femme, homme, femme, homme, homme. On doit être avenant. Et là, je ne le sens pas. On a l'impression qu'il fait comme si... il a quel âge? Il a 30 ans, 30, 29. 29, c'est plus un gamin. On a l'impression qu'il a des attitudes parfois de gamin. Vous voyez? Assez immature. Voilà, donc... Ah ça, je sais pas du tout. Alors là, il n'y a pas de choses. Après, je sais pas, mais il n'y a pas d'autre chose. Enfin, il n'y a pas... Ah, ça, je peux pas vous le dire. Alors là, ça ressort pas du tout. Hein, donc c'est pas... Mais en tout cas, voilà, enfin, c'est... Moi, je lui dirais en premier, il faut qu'il grandisse, quoi. 28 ans, 29 ans. Oui, 29 ans. C'est ça, 29 ans, oui. 29 ans, c'est pas... Voilà, on a quitté l'ado. Hein. Donc, non, je ne suis pas d'un grand enthousiasme sur le personnage. Voilà, c'est là où je veux en venir. Karine, bonjour. Vous avez votre vernissage prévu le 12 avril, suivi d'une expo du 13 au 26 avril. Est-ce que je vois si ça va marcher, plaire et tutti quanti? Allez, voyons Karine pour votre expo.
C'est votre première expo que vous faites, Karine. J'aimerais bien avoir la réponse à cette question. Et puis tant que vous y êtes, est-ce que ça a un rapport avec l'enfance? Voilà, donc si vous pouvez apporter ces renseignements, ce serait formidable. Non, c'est pas votre première expo et c'est pas... D'accord. Ok. Ok. Bon. Alors, écoutez, vous risquez d'avoir une certaine... Je vais être direct, hein. Un peu... D'accord. Merci mes assistantes. Vraiment, j'apprécie que vous m'aidiez dans ma tâche. Non, il y a un petit risque de frustration. Il y a des choses qui vont être vraiment positives, mais après, c'est peut-être pas forcément les résultats escomptés. C'est-à-dire que ça risque peut-être de démarrer en flèche et puis l'énergie risque de redescendre. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui va peut-être pas vous plaire dans l'organisation. Hein. J'ai cette impression-là. Il y a peut-être des choses qui vont un peu vous frustrer ou vous agacer. Parce que je vous trouve plutôt quelqu'un d'assez droit, c'est-à-dire que si vous dites que c'est blanc, bah, ça va être blanc, ça va pas être un crème. Si vous dites que c'est noir, ça va être noir et ça va pas être un gris foncé. Donc vous êtes plutôt de cette fibre-là, de cette nature-là. Et je pense qu'il y a des choses qui risquent de vous contrarier par rapport à l'organisation. Voilà. Voilà. Donc c'est mitigé. C'est mitigé dans le sens... Mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement l'expo. Je pense que c'est avant votre expo qu'il risque d'y avoir des petits trucs qui vont vous agacer. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ce serait bien que vous reposiez la question juste avant l'expo. Voilà, j'aimerais bien voir, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Pascal, bonjour. Pascal, bonjour. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent-là. Vous avez demandé la réouverture du dossier sinistre concernant votre vilaine chute du 14 mars 2014 à la société d'assurance. Allez-vous recevoir la prime qui vous est due? Allez, voyons. Eh ben, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Hein. Je pense que ça va être compliqué, fastidieux, lent, et vous allez vivre des moments où vous allez avoir envie de les étrangler. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Bah oui, ça va être un peu le cas. Donc, écoutez, c'est réouvert, tranquillement, hein, prenez votre mal en patience. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein, à mon avis. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, une très belle journée. Et puis bah, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct et savoir qui aura gagné la voyance privée avec moi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis hasta luego, como se dice en espagnol. Allez, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.